La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Bonjour. Nous allons continuer notre petite réflexion sur la démocratie, comme nous l'avions entamé lors de notre dernière vidéo. Aujourd'hui, attardons-nous sur la notion de représentativité. Évidemment, personne ne remet en cause ici le fait que nous sommes dans une démocratie représentative. Mais est-ce seulement pertinent? Est-ce seulement vrai? À l'épreuve de la pratique, l'opinion de la personne du commun, et la mienne comprise, est que nous sommes dans un bon système, un système tout à fait acceptable. On y reconnaîtra là notre sentiment bien français de supériorité, le meilleur qui existe. On n'est pas dans une oligarchie, et on n'est pas dans une aristocratie, que diable. Mais la démocratie, rappelons d'abord ce qu'elle est censée être. Des mots, le peuple, cratie, le pouvoir du peuple donc. On imagine sans peine les Grecs dans leur agora voter à main levée sur les affaires de la cité, image d'Épinal s'il en est. Je mets de côté pour des raisons d'échelle le fonctionnement des tribus improprement appelées barbares, les soviets de Kronstadt, ou la vieille tradition des cahiers de doléances, trop monarchique à mon goût, je fête moi-même le 21 janvier tous les ans, pour poser la question. Comment demander son avis au peuple quand il est constitué en une nation de quelques dizaines de millions d'individus? Le Parlement. Et c'est ainsi que l'homme politique moderne a été inventé. Nous avons choisi un système représentatif parlementaire, alors que nous aurions tout aussi bien pu choisir un système par exemple par tirage au sort, que je qualifierais aussi de représentatif, mais différemment, ou un système de démocratie participative. Mais non, on élit des gens en particulier pour parler à notre place. Et nos représentants, qui sont-ils alors? Ce sont les politiciens. Là encore, on pourrait imaginer différentes façons d'être politicien. Par exemple, il pourrait avoir un mandat impératif, et il ne l'est pas. Il pourrait avoir un mandat non renouvelable, et il ne l'est pas. C'est bien pour ça qu'on voit toujours les mêmes tranches. Un instant d'optimisme. On pourrait en avoir moins aussi accessoirement, parce que plus de 500 ça fait beaucoup. 500 de députés, hein. Ça je ne parle pas des sénateurs, dont l'existence dans notre 21e siècle tient plutôt de la blague de mauvais goût. Ces députés pourraient également ressembler à la France. Ainsi, ils seraient représentatifs par leur mandat, et représentatifs par ce qu'ils sont, intrinsèquement. Penchons-nous sur la question. On retrouve actuellement sur les bancs de l'Assemblée nationale, sur 577 membres, 23 médecins, 34 avocats, et je ne parle pas des professions apparentées, plus de 70 instituteurs, professeurs, etc., et 119 cadres et ingénieurs. Je ne cite pas les quelques dizaines d'autres qui n'ont apparemment rien d'autre à faire dans leur vie que d'être des politiciens. Par contre, un seul artisan, une adjointe administrative, pas un seul ouvrier. Presque la moitié a plus de 60 ans, et 4 sur 5 sont des hommes. Cette assemblée est autant à l'image de la France qu'un trou est à l'image d'un morceau de gruyère. Quand je pense qu'il fut un temps que les moins de 80 ans ne peuvent pas connaître, ou alors difficilement, où il y avait autre chose que des avocats, des médecins, des énarques sur les bancs du Palais Bourbon, on me dira, et à juste titre d'ailleurs, qu'on peut être avocat, célèbre, nanti, et parler au nom de tous ses administrés. Chômeurs compris. Ça me fait penser à une réplique formidable de Jean Gabin, dans cet excellent film d'Henri Verneuil, qui a pour nom Le Président. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. D'ailleurs, je rappelle que je ne critique pas la démocratie, mais juste cette façon de faire la démocratie. Un système qui permet à des gens de se présenter à des élections jusqu'à ce que mort s'en suive. Des députés qui répondent à des questions relatives à leurs revenus en gribouillant sur une feuille de papier. Quand ils répondent, ne nous étonnons pas qu'un système sans garde-fou soit la cible de profiteurs. Je conclurai en reprenant l'adage, normalement ce n'est pas au peuple d'avoir peur de son gouvernement, mais au gouvernement d'avoir peur de son peuple. Il faut prendre la démocratie comme elle est. Cette démocratie dont un grand homme politique a dit qu'elle était le pire des régimes, à l'exclusion, bien entendu, de tous les autres. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai dit que je fêtais le 21 janvier tous les ans, ce qui d'ailleurs n'était qu'une boutade, le 21 janvier, par tradition, je dors toute la journée, eh bien c'est parce que le 21 janvier 1793, Louis XVI est monté sur l'échafaud. Et il en est ressorti avec une tête en moins.